Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, dans un format qui dure un petit quart d'heure, et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, on a eu chaud, beaucoup pensaient que Trump allait une fois de plus nous la mettre à l'envers, je rappelle le contexte, vendredi midi, Trump a annoncé les négociations côté tarifaire, côté tarif douanier avec l'Europe sont catastrophiques et donc à partir du 1er juin, ils vont manger 50% de tarifs en plus, de frais en plus, de taxes en plus. En toute logique, les marchés n'ont pas aimé et donc ont dévissé, marché crypto inclus, et miracle, dimanche soir, retournement de veste, Trump annonce que ce nouveau tarif de 50% est repoussé au 9 juillet, après donc un entretien téléphonique avec Ursula von der Leyen. C'est pas la première fois qu'on voit une news comme ça très bearish le vendredi après-midi, puis ensuite, quand les marchés sont fermés, une news très bullish de la part de Trump. Donc c'est juste un bis repetita, et même si les marchés font le yo-yo, eh bien je trouve que, comment dire, les tweets de Trump ont quand même moins d'implication au fur et à mesure du temps, puisque les gens ont compris que c'était en partie la stratégie un peu, on va dire, à l'esbrouf de Trump. C'est comme ça qu'il commence une négociation, et de toute façon, à moyen et long terme, pour moi, je le répète, ça change pas mon plan. Ici, c'est team bullish, et je pense que peu importe ce qui se passe, malgré des fois les contextes géopolitiques et financiers un peu compliqués, à moyen et long terme, moi je suis vraiment très bullish côté crypto, et vraiment j'ai aucun doute sur le fait que la crypto fera partie à part entière de notre avenir. Évidemment, je suis pas le seul à penser ça, notamment aussi on pense au poteau Michael Saylor qui rachète une fois plus encore du Bitcoin pour des sommes indécentes. Bref, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier et que comme tout le monde, eh bien je me trompe régulièrement. Donc ça se trouve, j'ai un biais positif bullish, mais au final on va à la cave. Franchement, tout est possible. Je vous partage ce que je pense, vous en faites ce que vous voulez, mais moi perso, j'ai très envie d'y croire. Alors, à l'instant où je tourne la vidéo, nous sommes donc le lundi 26 mai, il est 14h52, je le rappelle. Aujourd'hui, marché US fermé, je crois que c'est un jour de commémoration, je sais plus lequel. Donc rendez-vous demain pour l'ouverture des marchés US et voir comment ça réagit par rapport donc au revirement de Trump de dimanche. Également aussi, grosse semaine en perspective, grosse semaine côté, on va dire, macro, puisque les différentes réunions, genre de la Fed, pas mal de trucs, enfin un petit rapport de la Fed, plus aussi les chiffres de Nvidia, plus pas mal de choses, donc ça pourrait pas mal bouger. Et aussi, grosse semaine côté NFT et côté gaming, on en reparle au cours de la vidéo. En tout cas, comme je le disais donc, à l'instant où je tourne la vidéo, le marché est sur un joli rebond, le Bitcoin quasiment de retour aux 110 000, Ethereum toujours à la traîne, 2570, et les altcoins, on va dire un peu en dents de scie, c'est très inégal si je puis dire, mais globalement vous le voyez, c'est quand même vachement vert, avec en tête le Jupiter. Donc Jupiter, je rappelle, mon plus gros bag, ma plus belle valeur, comme dirait l'autre, pour ceux qui ont la ref, mettez-la en commentaire juste en dessous. Également aussi le virtual, sur la tendance des agents AI qui cartonnent, et notamment aussi la tendance de stacker en fait des cryptos d'agents AI pour avoir plein de airdrops, c'est assez une dinguerie. Également aussi tout ce qui est infofaille, on en reparle après, avec le Kaito et tout qui marche pas mal. Et bien sûr aussi, on ne peut pas mentionner les altcoins qui performent sans parler de Hyperliquid, qui nous a refait encore un ATH ce week-end à 39,9 $, et donc qui se hisse quasiment dans le top 10 des cryptos les plus capitalisés. Hyperliquid donc, le DEX dont tout le monde parle, qui avait fait le plus gros airdrop de toute l'histoire côté crypto, qui a également aussi sa propre blockchain, même si ce côté-ci est un peu délaissé. Bref, Hyperliquid, c'est en fait c'était le pari à faire pour ce cycle, c'est une vraie dinguerie. Et d'ailleurs moi je m'intéresse aussi au memecoin et on va dire à l'écosystème Hyperliquid au complet. Il y a des NFT qui performent, notamment aussi IPO, dont j'ai parlé pour la première fois il y a environ je crois 2 mois ou 3 mois, c'était genre à 0,2 ETH, là on est quasiment à 3 Ethers, entre 2,5 et 3 Ethers, vraiment ça cartonne. Également si on a un memecoin, celui-ci le pur, PU2R, qui veut, je crois, dire ronronner en anglais, enfin c'est le bruit de ronronnement en anglais, je crois. Dites-moi si je me trompe. Market cap actuel à quasiment 200 millions, et ce même coin est en train de tout péter, c'est une dinguerie. Regardez-moi cette performance, c'est assez fou. J'ai pas trouvé d'autres meme coins sur Hyperliquid qui m'intéressent, donc je surveille celui-ci, et éventuellement si ça retrace, mais j'ai peur d'avoir loupé le train. Après, des fois, je le dis souvent, mais il faut accepter de pas être dans tous les trains, c'est comme ça. Également aussi, en restant sur les mêmes coins, je surveille attentivement ce qui se passe sur la Abstract Chain, une blockchain que j'aime beaucoup. Il y a aussi beaucoup de gaming dessus, et vous savez, j'adore le gaming. Et notamment, on a eu un nouvel ATH, un nouveau all-time high pour le même coin de la femme du même coin Pengu. Puisque je le rappelle, Abstract, on va dire que c'est la blockchain
des Pudgy Penguins, et notamment aussi donc de la crypto du même coin des Pudgy Penguins, qui s'appelle le Pengu. Le Pengu, c'est vraiment le même coin le plus capitalisé sur cet écosystème, mais qui est, je le rappelle, à la base sur Solana, même si donc il a son pendant, entre guillemets, il est un peu cross-chain aussi avec Abstract, et donc on a en fait un même coin qui a été créé, soi-disant donc la femme du Pengu, il s'appelle donc le Poly, qui est ici, avec une market cap à 6 millions, et donc aujourd'hui encore on est sur un plus 57%, c'est vraiment une vraie dinguerie. Je le rappelle, il y a des opportunités, il y a des choses à faire tous les jours dans la crypto, mais parfois en fait c'est tellement le bordel que c'est mieux juste de prendre du recul et de rien faire. Mais franchement, si on a le temps de bien faire ses recherches, d'être attentif et d'être prêt surtout aussi avec de la liquidité au passage qu'on peut engager dans n'importe quel projet qui commence à péter, et ça peut vite être une dinguerie. Ensuite, sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec l'exchange Psan, donc conforme à la régulation française, qui s'appelle donc Bitpanda. Et en fait, ils font une offre actuelle qui est assez courte. Je crois que ça dure environ 2 semaines. Quand un nouvel utilisateur passe par mon lien d'affiliation et donc crée son compte, il reçoit instantanément 1 million de tokens PP. La seule condition, c'est d'investir au moins 25 € dans la crypto que vous voulez, donc sur Bitpanda, sachant que 1 million de PP, ça fait environ 15 $ au prix actuel. Et en plus, si alt season il y a, ça vaudra plus que 25 €. Donc en fait, finalement, c'est presque, on vous donne de l'argent pour du coup créer un compte. Donc n'hésitez pas à passer par le lien en description. Ça soutient aussi la chaîne. Donc voilà, offre valable entre le 19 et le 31 mai. Et après, vous le verrez sur Bitpanda. C'est une grosse plateforme d'achat et de revente de crypto-monnaies, mais il y a aussi les actions, matières premières, ETF. Il y a plein de trucs. Il y a des millions de personnes qui utilisent Bitpanda tous les jours. Il n'y a pas de frais de dépôt et de retrait. Bref, pas mal de choses intéressantes. Et c'est aussi un partenaire de confiance de la chaîne. Donc merci à Bitpanda de soutenir mon contenu. Ensuite, alors c'est pas vraiment une actu, mais je suis tombé sur cette vidéo aussi, de la part du youtubeur Loan LV, que je connaissais pas. La vidéo est assez récente, 2 semaines, déjà vue 100 000 fois. Et en fait, c'est une vidéo qui fait un récap, un petit peu, on va dire, de toutes les arnaques, tous les scams, on va dire, d'influenceurs et de gens connus au travers du temps. Et donc, forcément, ça reparle des NFT Unirex du frère de Squeezie, qui est derrière maintenant la collection qui s'appelle Shenzoku, que d'ailleurs, pour le coup, j'aime bien. Comme quoi aussi, des fois, on peut faire de la merde et après rembrayer sur un truc plus cool. Également aussi, ça parle de Kev Adams avec le projet Plush. Également aussi, ça parle de la Octua Girls avec son même coin il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, une vidéo que j'ai trouvée assez intéressante. Alors, j'ai pas trop accroché avec ce gars qui, au final, à la fin, en gros, vend une formation, faire très simple. Mais tout de même, on va dire que pour une rétrospective assez générale des dérives liées au NFT et au même coin, c'était intéressant. Et donc voilà, je partage la vidéo et puis vous m'en direz des nouvelles. Également aussi, sur une note, on va dire plus triste, j'ai appris le décès d'un membre de la communauté Doodles. Et c'était pas n'importe qui en fait, c'est donc ce gars-là, compte Twitter X Cadaver X. Et en fait, c'était un ancien, musicien de métal très connu aux States. Et en gros, de ce que j'ai compris, il a fait un tour en hélicoptère avec un de ses potes. L'hélicoptère s'est crashé et donc ils sont morts instantanément. Et c'est aussi un membre actif de Doodles. Et du coup, en fait, la com Doodles et puis le compte officiel aussi leur a rendu hommage avec cette image en fait de son NFT avec des ailes d'ange qui part donc au paradis. Et j'ai trouvé en fait le mouvement très à la fois poétique, de soutien aussi, et j'allais dire très beau, même si triste. Et donc voilà, je voulais partager ça. Et c'est vrai que c'est une question aussi qu'on pose pas forcément souvent, mais qu'est-ce qu'il advient de nos NFT et de nos cryptos quand on meurt? Est-ce qu'on a mis en place des choses pour les léguer, ou est-ce que juste en fait ça burn entre guillemets de la supply? C'est aussi un truc qu'on pourrait aborder un jour, c'est intéressant. En tout cas, voilà, donc qu'il repose en paix, cet homme-là. Ensuite, je vous le rappelle, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de ce qui se passe côté NFT dans la journée. Ça bouge encore pas mal. Le marché NFT, bien sûr, suit la tendance au général, et donc dans le vert aujourd'hui, de 2,5. Comme d'habitude, je vous partage les NFT qui font le plus de volume, ceux aussi qui sont le plus gagnants dans la journée et perdants parmi ceux que je suis. C'est bien sûr un classement très arbitraire, très subjectif. Et d'ailleurs, dans ceux qui perdent, j'ai vu que Sappy Seals perdait 11%, et donc à un floor price, un prix plancher à 0,44 ETH. Je le rappelle, Sappy Seals, pour moi, une très très belle et très bonne collection sur Ether, qui va aussi être sur Omnia, une blockchain dont apparemment le token devrait sortir cet été, et a priori, donc les Sappy Seals devraient avoir du airdrop. Et je le rappelle aussi, Sappy Seals va migrer son même coin Pixel sur Omnia, et aussi donc son jeu sortira sur cette blockchain-ci. Pour moi, c'est un pari gagnant à moyen terme. Après, voilà, il faut pouvoir holder quand même une certaine somme. 0,4 ETH, ça doit faire quand même environ 1000 balles.
Mais pour moi, vraiment, j'aime beaucoup Sappy Seals et je pense renforcer encore à ces prix-là. Également aussi, on a Monster Capsules qui fait un moins 11% après un petit run à 0,7 ce week-end. Et je le rappelle, c'est un de mes rares calls que j'ai fait dans mon Discord et aussi en vidéo semaine dernière, quand c'était encore aux environs des 0,50 et qu'on pouvait aussi faire des offres à 0,47 ETH, un truc comme ça. Donc moi, j'ai réussi à en avoir plusieurs et je le rappelle, donc le stacking sort ce week-end. Également aussi à surveiller la collection Final Bozu. Les gens se sont rendus compte que l'art était vraiment très qualitatif et donc ça fait beaucoup penser bien sûr à Azuki, mais aussi qu'on peut aimer à la fois Azuki et aussi Final Bozu et que les deux peuvent performer. D'ailleurs, on a eu un message du fondateur de Azuki qui soutient justement le travail de Final Bozu et inversement. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on a eu le reveal donc ce week-end, je crois samedi ou vendredi, un truc comme ça. Forcément, post-reveal, il y a toujours un dump, et donc les NFT sont descendus à genre 0,10 ETH, et là on est remonté à 0,14, donc un plus 40% par rapport au bottom, et ça fait du bien. Et également aussi, on remarque de plus en plus la commu Final Bozu présente sur les réseaux, notamment Twitter, avec donc mettre un Final Bozu en PFP, en image de profil Twitter, également aussi juste à faire des threads et à parler de la collection, à chercher aussi les détails intéressants dans la collecte, parce que c'est vraiment une collection pour les collectionneurs, avec plein de détails très intéressants, et donc je pense à surveiller. Actuellement, je trouve que les deux, on va dire, blue chip sur Abstract, parce que c'est sur Abstract, je sais plus si je l'ai dit, et bien c'est Final Bozu, et c'est aussi Dreamio Maker, qui a fait aussi un chouette run à, je crois, 0,18 ETH, un truc comme ça. Également aussi, j'aurais pu rajouter dans mon récap les collections de Memland, qui déçoivent fortement. Alors je sais qu'ils vont organiser un gros événement début juin, mais vraiment Memland, là on a encore des baleines qui sont, comment dire, déchargées de leur NFT, et c'est pas la première fois que ça arrive, et donc là on est sur un floor price pour les captains, on va dire la collecte principale, à 0,39 ETH. Pour rappel, j'avais fait un gros pari il y a genre 6-7 mois, un truc comme ça, et j'avais acheté pas mal de NFT à un prix moyen, je crois, de 2,5 à 3 ETH, un truc comme ça, donc on va dire que je suis quasiment divisé par 10. J'exagère un peu, surtout qu'en vrai, les NFT fournissent un peu token même, le token de l'écosystème, tous les jours, et donc il faudra aussi déduire ça. Toujours est-il que même Land, pour l'instant, c'est compliqué pour eux cette année. Est-ce qu'ils vont faire un grand retour, notamment avec le début d'introduction de leur boîte qu'ils ont racheté. Ils ont racheté en gros une entreprise qui est cotée en bourse, et en fait cette boîte va faire comme Michael Saylor avec Strategy B, sauf que là sera coté Memcoin. C'est une boîte qui va racheter pas mal de Memcoin. Est-ce que du coup cette histoire va rejaillir sur apporter de la valeur aux holders des NFT? On verra ça, mais pour l'instant c'est pas gagné. Et à l'instant où je vous parle, les deux mots, on va dire les deux maîtres mots, eh bien c'est manque de communication et puis déception par rapport à Memland. Donc je vous le disais ensuite, on a une très grosse semaine qui arrive, notamment aussi avec des mints très intéressants. Alors il y en a quelques-uns aujourd'hui. Vous le savez aussi, je vous les recense à chaque fois dans mon tweet. Notamment, on a Crypto Eternal AI. Alors, c'est un peu chiant parce que le mint aura lieu, je crois, demain matin, à genre 8h du matin. Mais c'est un mint intéressant, en fait, on va dire, d'agent AI, pour faire simple. Donc, finalement, une sorte aussi de nouvelle expérience qui mêle à la fois les NFT et les agents AI. On le rappelle, j'avais aussi minté pas mal de NFT du projet qui s'appelait Terminal. Pour l'instant, d'ailleurs, on attend des nouvelles par rapport à cette semaine. Mais Terminal, pour l'instant, ça n'a rien apporté. On a juste acheté des choses sans avoir en fait de notion de retour sur investissement. Alors pour le coup, je pense que pour Eternal AI, ce sera un peu différent. Ça reste voilà un mint intéressant, un mint innovant. Et donc c'est à surveiller comme je disais. Également si demain on aura le mint des NFT Pro de Farcaster, un très gros réseau social sur la blockchain Base. 2 jours après, donc mercredi, on aura le TGE de la blockchain Sophon avec son token Sophon dont j'ai parlé je crois vendredi parce que notamment on va dire l'écosystème Kaito va avoir beaucoup du airdrop de cette crypto-ci. Et puis beaucoup de gens en parlent, ça prend beaucoup de ce qu'on appelle le mindshare, du coup, l'attention, on va dire, sur Twitter, qui est comptabilisé par justement le protocole Kaito via son intelligence artificielle. Et d'ailleurs, sur Sophon, je surveille 2 projets attentivement. Le premier, c'est un projet NFT de la tendance un peu dérivatif de tout ce qui est Melody Maker. Et on le sait, sur tous les écosystèmes, il y a toujours une collection, quelque chose maker qui performe, avec toujours donc le même art, la même esthétique, un peu néo-chibi, si je puis dire, qui ressemble à ça. Notamment les Dreamilio sur Abstract qui ont explosé, ont été mintés à 0,02 ETH, et là ils sont en x10, c'est un exemple. Donc voilà, je surveille ça sur Sophon. Également aussi un projet gaming qui s'appelle Angelic Kingdom. Donc vous retrouverez les liens du coup juste en dessous en description pour ceux qui veulent faire leurs recherches. Également aussi, j'aurais pu rajouter la collection Clénosaure sur Solana, qui était descendue à genre 9 sols ce week-end et qui là est remonté avec quasiment un plus 10% à on va dire presque 11 sols. Et je le rappelle, donc ces dinosaures qui sont un peu l'équivalent des petits penguins côté IP,
mais sur Solana. Les petits penguins, eux, sont sur Ethereum. Eh bien, eux vont aussi sortir donc une prochaine collection NFT sur Sui. Et donc, le mint aura lieu le 29. Donc, très bientôt, hein, cette semaine. Il sera forcément à surveiller. Également aussi, côté gaming, on aura la saison 2 de On-Chain Heroes sur Abstract. Et quand on se rappelle des grosses récompenses qui avaient eu lieu pendant la saison 1, notamment en fait rien que le fait de holder un de leurs NFT, ça avait rapporté mais tellement de choses. C'était incroyable. Et d'ailleurs, mon pari par rapport à la collection Monsters Fun, qui est juste ici, eh bien, c'est un petit peu le même truc. C'est que holder donc ces NFT va apporter plein de trucs. Et même si on pourra jouer donc à ce jeu qui est un peu un mix entre un Pokémon et puis une gestion d'agent AI avec aussi de la DeFi, parce que chaque Pokémon, enfin chaque monstre est aussi associé à une crypto, et quand on gagne, on fait pump donc la crypto en question. Même si donc ce jeu sera disponible gratuitement, eh bien holder NFT, un peu comme je pense pour On-Chain Heroes, ça va apporter tellement de choses, notamment donc des cryptos, et donc j'ai très envie d'y croire, et je surveille ça attentivement. Et c'est celle-ci, la fameuse collection dont j'ai fait le call semaine dernière à genre 0,50 voire un peu moins, et je le rappelle, donc Stacking qui sort cette semaine, et moi donc à l'annonce du Stacking, eh bien je pense en vendre quelques-uns, parce que souvent en fait c'est bien en fait de vendre la news, tout simplement. Également aussi dans la tendance de ce qu'on appelle l'infofaille, une grosse tendance à l'heure actuelle, on a de nouveaux projets à surveiller attentivement. Alors l'un qui est directement alimenté par Kaito. Kaito, donc j'en reparle encore à chaque fois, hein, mais en gros, dès que vous mentionnez un projet sur Twitter, ou que vous répondez à un projet qui mentionne ce projet-ci, eh bien en gros, vous pouvez gagner des points, et vous pouvez aussi rentrer dans un leaderboard, et donc grâce à tout ça, eh bien après vous aurez du airdrop, pour faire très simple, et actuellement la mindshare, l'attention est portée sur le projet justement de la crypto Loud, qui est ici, L-O-U-D, du projet qui est ici, donc Style Loud, et vraiment tout le monde en parle. Pourquoi ? Bien, je viens de le dire en fait, c'est que les gens donc qui mentionnent ce projet apparaissent dans le leaderboard et donc seront potentiellement éligibles à du airdrop de ce projet-ci. Et donc voilà, c'est une grosse dinguerie, je pense, qu'il faut surveiller impérativement. Également aussi, on a le projet, alors je sais pas comment on prononce, PRJX, qui est d'ailleurs sur Hyperliquid et qui est fait d'ailleurs en partie, enfin qui est cofondé par le gars qui est derrière la blockchain Blast, par Pac-Moon. Et qui est d'ailleurs aussi, j'allais oublier, juste le fondateur de Blur, donc la marketplace, la célèbre marketplace sur Ethereum, et donc un projet, un mix entre, on va dire, de la DeFi, et puis donc cette fameuse InfoFi dont tout le monde parle, et les projets qui tournent autour de l'attention. Et juste pour terminer, une petite news côté gaming, sinon la vidéo sera trop longue, eh bien je porte votre attention sur la nouvelle Game Boy, donc de Play Solana. Alors pour rappel, parce que j'en avais parlé, je crois, il y a environ un mois, quand ça a commencé à se vendre, c'est un mix, on va dire, entre de la DeFi et du gaming, et donc aussi tout ce qui est gestion de wallet, pas mal de choses, via donc un appareil physique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une Game Boy. Donc ce projet est aussi soutenu par Jupiter, dont je suis fan, je le répète une fois encore. Et donc pour rappel, acquérir donc cet objet permettrait d'avoir différents airdrops, déjà en fait de jouer à différents jeux et débloquer donc des récompenses, mais aussi juste, vu qu'il y a aussi un NFT qui est lié en fait à la console, ce qu'on appelle un NFT Soulbound Token, eh bien on pourrait, un peu comme à l'époque du téléphone Solana, le Saga Mobile, que d'ailleurs moi j'avais acheté, et je me rappelle, j'avais reçu plein de airdrops, eh bien les gens spéculent sur aussi pareil, plein de airdrops liés à ça. Sachez que ça coûte 329 $. Je vous mettrai bien sûr aussi un lien juste en dessous pour ceux que ça intéresse, mais je pense que c'est un projet intéressant à surveiller. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère sincèrement que je vous ai apporté un petit peu de valeur, que je vous ai aidé à gagner un peu de temps sur différents projets, à tétiller votre curiosité, et puis bien sûr, faites vos propres recherches. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.